Bonjour à tous, alors vous êtes nombreux à me demander ce qu'est une constellation familiale, à quoi ça sert, pour quel public c'est adressé, qu'est-ce que ça peut nous apporter, voilà, je vais essayer d'être le plus concis possible. Les constellations familiales, au fait, c'est une technique. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que dans votre vie, vous vous êtes jamais dit, moi je mets tout en place et ça tourne en boucle. Je tombe tout le temps sur le même problème, toujours sur le même style de patron, toujours sur le même style d'homme, toujours sur le même style de répétition qui m'empêche d'avancer. Pourquoi? Je fais tout, je mets tout en place. Et patatras, il y a toujours cette petite pierre qui vient dans l'engrenage. Mais peut-être parce qu'il y a quelque chose sur votre arbre généalogique que vous n'avez pas découvert, quelque chose soit qui veut être vu par votre inconscient, soit qui veut vous être transmis, mais ou qui vous a été transmis. Mais vous n'en avez pas besoin parce que vous le portez comme un fardeau. Donc, au lieu d'avancer, vous êtes aspiré par l'arrière parce que vous avez déjà du poids sur les épaules, du poids qui ne vous appartient pas. C'est ce qu'on appelle des intrications ou alors vous avez des loyautés. Je m'explique. J'ai eu le cas d'une dame qui est venue, qui se sentait pas très bien, qui ne comprenait pas trop pourquoi ça n'allait pas toujours très bien dans sa vie. Elle m'a expliqué que son premier enfant était mort, le premier enfant de sa maman était mort. Et au fait, en faisant la constellation familiale, on a découvert tout un système comme ça de loyauté. Elle n'avait pas eu son enfant, son premier enfant qui restait vivant parce que sa maman avait perdu son premier, c'était comme par loyauté. Alors ça, c'est pas fait exprès, c'est tout un système qui se met en place, un processus totalement inconscient. C'est pas elle qui a tué son enfant, c'est pas l'enfant qui s'est tué exprès, mais il y a tout un système comme ça de loyauté qui se met en place et qui fait que, puisque ma maman n'a pas pu garder son enfant, moi je ne pourrais pas garder. Et il s'est avéré que 3 générations avant, dans la lignée euh, des, comment, dans sa lignée maternelle, il y avait eu une naissance d'un enfant né probablement handicapé qu'on n'a pas voulu garder. Probablement parce que c'était un premier-né garçon et que le premier-né garçon devait naître parfait. Donc, il y a là un gros secret de famille tout autour de ça. Je ne peux pas tout vous dévoiler parce que bien sûr, il y a des secrets aussi professionnels. Mais en tous les cas, il y a eu un système de loyauté. Donc, les premiers enfants de la famille ne pouvaient plus, du coup, naître et rester. Ou en tous les cas, ils pouvaient naître, mais ils ne pouvaient pas rester en vie longtemps par loyauté. Parce que le premier enfant, 3 générations avant, eh ben, cet enfant-là, on ne l'avait pas gardé. Tout ça, c'est comme des liens toxiques qui vous sont retransmis. Et ça, on vous permet, à travers un travail thérapeutique d'ouverture de l'inconscient, de déposer ça, de rendre à qui ça concerne. Pour vous, ben, vous allez aller puiser les forces dans votre arbre généalogique parce qu'il y a des forces, parce qu'il y a des ressources, parce qu'il y a des belles choses, mais tout ce qui ne vous concerne pas, tout ce qui ne vous appartient pas, vous le laissez, vous le rendez à la personne concernée à travers un processus de travail thérapeutique que je vous accompagne, soit en thérapie vraiment individuelle ou en groupe quand le virus nous le permettra. Voilà, ça c'est un exemple. Un autre exemple, c'est votre grand-père a voulu lancer sa société, c'était florissant et tout. Et puis, par exemple, son épouse est décédée, un exemple. Et là, il s'est effondré. Avec son effondrement psychologique, sa société a fait faillite. Vous, quand vous voulez lancer votre propre business, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Encore une fois, par loyauté. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire mieux, ou là, votre ancêtre a échoué. Vous comprenez, c'est toujours soit une intrication. Une intrication, ça veut dire que vous portez la tristesse, le poids, le problème, le blocage d'une autre personne. Vous le portez pour vous parce que vous avez peut-être voulu aider votre maman qui avait eu des difficultés lors de son divorce, ta. Et vous, ben, vous êtes devenu la maman de votre maman. Et ça, c'est une intrication. Parce qu'il faut reprendre sa place de enfant de maman, mais aussi d'adulte. Et souvent, lors de ce travail-là, il faut aller se reconnecter à son enfant intérieur parce qu'il y a eu une coupure énergétique
de votre douleur, vous êtes protégé, vous êtes peut-être des fois même emmêlé pour ne plus subir l'assaut des émotions. Et voilà, ça c'est un travail auquel je participe lors de notre rencontre. Si vous avez d'autres questions, il y a les www.lesmurmuresdelame.org. Vous pouvez me contacter par là ou alors sur Facebook ou par mon GSM. Vous, si vous voulez me trouver, en fait, il n'y a pas de hasard. Vous me trouverez. Et si vous m'écoutez, c'est que ça vous concerne. Je vous souhaite une très bonne journée.